Dans une journée, Kendra Larson, une femme noire d'une quarantaine d'années, marchait élégamment et fière, en pénétrant dans le terminal animé de l'aéroport international d'Heathrow. D'une main, elle tenait une valise élégante, tandis que l'autre soutenait sa sacoche de travail en bandoulière. Sa démarche assurée et déterminée montrait que ce jour-là n'était pas simplement un voyage d'affaires ordinaire pour elle. C'était une véritable célébration de ses accomplissements et de son parcours. Elle venait tout juste d'être promue directrice principale des ventes chez Universal Innovation, une multinationale de technologie. Après des années de travail acharné, de longues heures tardives et une détermination inébranlable, elle avait enfin accédé à un poste où elle commandait à la fois le respect et l'autorité. Ce n'était pas qu'une simple promotion. La récompense pour ses performances exceptionnelles comprenait également des vacances tout frais payées vers une destination de son choix. En prime, elle avait reçu un billet de première classe pour ce vol, et le sentiment de fierté qu'elle ressentait alors était incommensurable. Kendra avait gravi les échelons dans une industrie où les femmes de couleur étaient souvent sous-estimées ou carrément ignorées. Mais ce jour, elle volait en première classe, et cela représentait bien plus qu'un simple siège d'avion. C'était le symbole du chemin qu'elle avait parcouru. Arrivée au comptoir d'enregistrement, elle rayonnait en remettant son billet à l'agent de la compagnie aérienne. La femme derrière le bureau scanna le billet de Kendra, mais ne lui offrit pas le même sourire chaleureux qu'elle avait reçu lors de précédents vols. À la place, elle hésita, regardant Kendra de haut en bas, comme si elle essayait de concilier l'apparence de la femme devant elle avec la réservation d'un siège en première classe dans son système. L'agent demanda alors, d'un ton légèrement condescendant, si c'était bien le bon billet. Kendra répondit avec fermeté et politesse, assurant que, oui, elle était sûre. Elle s'attendait à ce genre de réaction, mais espérait toujours mieux. Elle expliqua que ce voyage lui avait été offert dans le cadre de la reconnaissance annuelle des performances de son entreprise. L'agent acquiesça d'un hochement de tête et scanna à nouveau le billet, comme si elle espérait trouver une erreur. L'estomac de Kendra se serra. Elle reconnaissait cette situation, l'ayant déjà vécue, même si rarement de manière aussi ouverte. La question tacite planait dans l'air, « Avez-vous vraiment votre place en première classe ?» Finalement, la machine confirma son siège en première classe. À contre-cœur, l'agent lui imprima sa carte d'embarquement, cette fois avec un sourire contraint. Kendra remercia et continua son chemin, essayant de ne pas laisser cette interaction ébranler sa confiance. Pourtant, la graine d'inconfort avait été plantée. Arrivée à la porte d'embarquement, elle fut à nouveau accueillie par la même hésitation. L'agent d'embarquement examina sa carte, fronçant légèrement les sourcils, comme si la présence de Kendra en première classe semblait incongrue. Après un temps qui sembla interminable, l'agent la laissa finalement passer. Kendra marcha la tête haute sur la passerelle, déterminée à ne pas laisser ces petites humiliations gâcher son moment de triomphe. Elle l'avait mérité. En entrant dans l'avion, l'atmosphère feutrée et les sièges spacieux en cuir de la première classe l'accueillirent. Kendra trouva son siège près de la fenêtre, rangea son bagage à main dans le compartiment supérieur et s'installa. Cependant, alors qu'elle ajustait sa ceinture de sécurité, elle sentit les regards des autres passagers. Certains étaient discrets, et d'autres plus insistants. Un couple âgé échangeait des murmures, leurs yeux s'attardant sur elle plus longtemps que nécessaire. Un homme d'âge moyen en costume jeta un regard curieux avant de se détourner. Kendra sentait le poids de ces regards. Elle savait que ce n'était pas seulement de la curiosité. C'était la même question tacite qu'au comptoir et à la porte d'embarquement. Peu importait qu'elle ait gagné ce voyage, ses passagers la considéraient comme une anomalie. Peu après, une hôtesse de l'air s'approcha avec un sourire de façade. Kendra laissa paraître un sourire poli en retour, mais l'expression de l'hôtesse éveilla immédiatement ses soupçons. Elle demanda à Kendra de lui montrer sa carte d'embarquement pour une vérification. Le cœur de Kendra se serra, elle avait déjà vu cela arriver. Elle tendit sa carte sans un mot, observant l'hôtesse l'examiner minutieusement. Lorsque celle-ci tenta de lui expliquer qu'il y avait peut-être une confusion avec son siège et lui suggéra un siège en classe économique. Kendra répliqua calmement mais fermement qu'elle était exactement à la place qui lui revenait. L'hôtesse, visiblement déconcertée par cette réponse, s'arrêta. Kendra sortit alors une enveloppe de son sac, en retira une photo et la tendit à l'hôtesse. Sur cette photo, Kendra posait fièrement à côté du PDG de la compagnie aérienne lors d'un événement où elle avait été félicitée comme meilleure directrice commerciale de l'année, avec pour récompense ce voyage en première classe. Le visage de l'hôtesse blêmit lorsqu'elle réalisa son erreur. Elle rendit la photo à Kendra, en balbutiant des excuses maladroites avant de s'éloigner. Autour de Kendra, les autres passagers qui avaient suivi l'échange se remirent à leurs affaires, embarrassés. Certains détournèrent le regard, tandis que d'autres la fixaient avec un mélange de culpabilité et d'incertitude. Kendra s'autorisa un petit sourire. Ce n'était pas une simple confrontation,
c'était une revendication de l'espace et du respect qu'elle avait durement gagné. Tandis que l'avion roulait sur la piste et que Kendra regardait les lumières de l'aéroport s'éloigner, elle se sentit enfin en paix. Elle avait tenu bon, et cette fois, le monde avait dû s'adapter à elle. Alors que l'avion prenait de l'altitude, les lumières de la ville en contrebas s'effaçaient lentement, et Kendra, enfin installée dans son siège, se laissa aller à une sensation de calme. L'inconfort et les jugements tacites s'éloignaient avec la terre, disparaissant au même rythme que les lumières scintillantes sous elle. Le doux ronronnement des moteurs devint un fond sonore apaisant, et pour la première fois depuis son arrivée à l'aéroport, elle se sentit véritablement sereine. Kendra tira la couverture douce qui reposait sur son siège et l'enroula autour de ses épaules. Tandis qu'elle fermait les yeux, elle repensait aux épreuves qu'elle avait traversées pour en arriver là. Son ascension n'avait pas été sans défis. Des nuits de travail interminables, des projets repoussant sans cesse ses limites, des réunions où elle avait dû prouver encore et encore qu'elle méritait sa place à la table des décideurs. Pourtant, malgré tous ces obstacles, elle s'était accrochée avec détermination. Chaque étape avait été une victoire, chaque promotion un pied de plus vers un sommet que beaucoup ne pensaient pas qu'elle atteindrait. Ses pensées dérivèrent vers son enfance. Elle revit les moments où sa mère lui avait rappelé de rester forte, de ne jamais baisser les bras, même quand le monde semblait vouloir la faire plier. Sa mère avait souvent cité des paroles qui résonnaient en elle encore à ce jour. « Si tu ne fais pas ta place, personne ne te la donnera ». Ces mots, simples mais puissants, avaient guidé Kendra à travers les moments les plus difficiles. Alors qu'elle dérivait presque dans le sommeil, une voix douce la tira de ses pensées. L'hôtesse de l'air qui l'avait interpellée plus tôt était revenue, cette fois avec un plateau de boissons. Ses gestes étaient plus détendus et moins rigides. Elle s'approcha de Kendra avec un sourire qui, cette fois, semblait plus sincère. « Je tenais vraiment à m'excuser encore pour ce qui s'est passé tout à l'heure », murmura-t-elle en posant une coupe de champagne sur la petite table devant Kendra. « J'ai été maladroite. Je n'aurais pas dû. Je suis vraiment désolée. » Kendra la regarda un instant, un mélange de fatigue et de compréhension dans les yeux. Elle savait que ses excuses étaient sincères, mais elle savait aussi qu'elles étaient le reflet d'un système plus large, de préjugés qui ne disparaissaient pas simplement par un acte de contrition. « Merci », répondit-elle finalement, sa voix douce mais ferme. « J'apprécie vos excuses. J'espère juste que, la prochaine fois, vous réfléchirez à 2 fois avant de supposer quoi que ce soit sur quelqu'un, peu importe son apparence. » L'hôtesse acquiesça, son visage marqué par une vraie réflexion. Elle s'éloigna silencieusement, laissant Kendra seule avec ses pensées et son champagne. Kendra leva la coupe et l'observa quelques secondes, puis, dans un geste symbolique, la porta à ses lèvres, savourant non seulement la boisson, mais la signification de ce moment. Les heures de vol passèrent, et la cabine de première classe s'était plongée dans un calme paisible. Les lumières étaient tamisées, et la plupart des passagers dormaient. Kendra, elle, ne parvenait pas à fermer l'œil. Son esprit était trop occupé à réfléchir à ce que ce voyage signifiait vraiment pour elle. Ce n'était pas seulement une récompense professionnelle. C'était une victoire personnelle, un symbole de tout ce qu'elle avait surmonté. Peu avant l'atterrissage à Paris, une autre hôtesse s'approcha d'elle, mais cette fois avec un sourire amical, lui tendant une enveloppe. De la part du capitaine, dit-elle simplement avant de s'éclipser. Intriguée, Kendra ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une petite note manuscrite. « Madame Larson, nous avons été informés de la situation qui s'est produite à bord. Je tiens à vous présenter personnellement mes excuses au nom de l'équipage. Nous espérons que vous profiterez pleinement de votre séjour à Paris, en sachant que vous êtes une cliente précieuse pour nous et que nous vous devons le respect et l'attention que vous méritez. » Kendra sourit en lisant ces mots. Ce n'était pas grand-chose, mais cela représentait un pas en avant. En repliant la lettre, elle jeta un coup d'œil par la fenêtre. Le soleil commençait à poindre à l'horizon, baignant le ciel d'une lueur rose et orange. Paris était proche, et avec lui, une nouvelle phase de sa vie. Lorsque l'avion toucha enfin le sol, Kendra sentit une vague d'excitation monter en elle. Ce voyage n'était pas seulement une pause bien méritée. C'était une réaffirmation de son parcours, une chance de se ressourcer avant de revenir plus forte, prête à affronter de nouveaux défis. Alors qu'elle récupérait ses affaires et se préparait à descendre de l'avion, elle croisa de nouveau le regard de quelques passagers. Mais cette fois, elle ne ressentit ni gêne ni jugement. Elle se savait à sa place. Kendra Larson n'était pas seulement une femme noire en première classe. Elle était une femme qui, à force de persévérance et de détermination, avait mérité chaque instant de ce vol, et bien plus encore. Alors que Kendra descendait les marches de l'avion, un léger frisson parcourut son corps, mais ce n'était pas dû au froid matinal. C'était l'excitation qui montait, la sensation d'avoir franchi un cap décisif dans sa vie. Le ciel parisien, teinté de nuances dorées par le lever du soleil, semblait l'accueillir chaleureusement,
comme une promesse d'un nouveau départ. Chaque pas la rapprochait d'un moment de célébration qu'elle s'était jurée de savourer pleinement. Le hall d'arrivée était animé, rempli de passagers de toute nationalité. Kendra avançait avec assurance, traçant son chemin parmi les foules, son bagage roulant derrière elle. Les souvenirs des dernières heures, les regards insistants, les murmures et les jugements tacites s'estompaient à chaque instant. Ils faisaient partie du passé, des épreuves qui, à présent, semblaient presque insignifiantes face à la satisfaction qu'elle ressentait. Lorsqu'elle quitta le terminal, une voiture noire attendait déjà à l'extérieur, le moteur allumé. Un chauffeur en uniforme sortit rapidement du véhicule et lui ouvrit la portière avec un sourire respectueux. « Madame Lewis ?» demanda-t-il, comme pour confirmer, même si son attitude reflétait une certitude. Kendra acquiesça en souriant et s'installa dans la voiture. Le confort des sièges en cuir lui rappela celui de l'avion, mais cette fois, sans le moindre soupçon de tension. Le trajet vers l'hôtel lui permit de contempler la ville qui s'éveillait. Paris, avec ses rues pavées, ses cafés déjà animés, et son architecture imposante, respirait la beauté et la grandeur. Kendra se sentait légère, comme si elle flottait au-dessus des tracas du quotidien. Ce voyage n'était pas seulement une récompense, c'était le symbole d'une nouvelle ère dans sa vie. Elle savait qu'à partir de ce moment, elle ne permettrait plus à qui que ce soit de remettre en question sa place, où que ce soit. Arrivée à son hôtel, un somptueux établissement au cœur de la ville, elle fut accueillie avec tout le respect et l'attention qu'elle méritait. Le personnel s'assura que chaque détail de son séjour était parfait. Lorsqu'elle entra dans sa suite, une vue imprenable sur la tour Eiffel l'attendait, baignée dans la lumière douce du matin. Elle s'approcha de la fenêtre, les mains appuyées contre le cadre, observant le symbole emblématique de la ville. Un léger sourire apparut sur ses lèvres alors qu'elle se souvenait de tout ce qu'elle avait traversé pour arriver là. Ses victoires étaient nombreuses, mais ce qu'elle appréciait le plus, c'était la manière dont elle avait transformé chaque épreuve en force. Ce voyage marquait bien plus qu'une pause. Il représentait la liberté. La liberté de s'affirmer, de prendre la place qui lui revenait, de se détacher des doutes et des jugements des autres. Elle se souvenait des paroles de sa mère, de celles qu'il avait portées à travers les tempêtes de sa carrière. « Si tu ne fais pas ta place, personne ne te la donnera. » Ce jour, elle savait que sa place ne lui serait plus jamais contestée. Elle l'avait façonnée, forgée dans l'adversité, et elle la revendiquait fièrement. Ce soir-là, alors que Paris s'illuminait, Kendra décida de sortir. Elle s'habilla d'une robe élégante et quitta l'hôtel pour se promener le long des rues. Les lumières de la ville se reflétaient dans l'eau, créant une atmosphère presque magique. Le calme et la beauté de l'instant la submergèrent. Tandis qu'elle marchait, elle repensa à tout ce qu'elle avait accompli. Ce voyage à Paris était un aboutissement, mais il n'était pas une fin. C'était le début d'une nouvelle phase. Kendra avait encore tant de projets, tant de rêves à réaliser, et elle savait maintenant qu'aucune barrière, ni aucun jugement ne l'arrêterait. Elle s'arrêta un moment sur un pont, regardant les lumières scintillantes de la tour Eiffel au loin. Elle inspira profondément, remplie d'une certitude tranquille. Peu importe les défis à venir, elle était prête. Elle avait appris à voler bien au-dessus des doutes et des murmures, et elle ne redescendrait jamais. Avec un dernier regard vers l'horizon, Kendra tourna les talons et s'éloigna, disparaissant dans la lumière dorée de la nuit parisienne, prête à embrasser tout ce que l'avenir lui réservait. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.